On nous a toujours dit qu'un trou noir, c'était une chose mystérieuse, noire, et qu'il engloutissait tout. Mais la vérité, c'est que ce n'est ni noir, ni un trou. En réalité, un trou noir est infiniment fin, presque invisible, et c'est le point central, la source de toute existence. La physique moderne parle de vide, de néant, mais c'est une illusion. Un trou noir, au fond, c'est le lieu où se concentre l'intelligence universelle et la connaissance pure. C'est une vibration originelle, la graine qui porte en elle tout le potentiel de la création. On nous apprend que l'espace et les atomes sont remplis de vide. Mais c'est faux. Rien n'est jamais vide. Partout, dans chaque recoin de l'univers, il y a de l'information pure, une énergie fondamentale. Et cette énergie se concentre au centre d'un champ magnétique, tandis que ce que nous percevons autour n'est que la manifestation visible de cette information. Même l'atome n'est pas juste une petite bille, c'est une structure énergétique complexe, un peu comme un aimant avec deux pôles opposés, séparés par un plan invisible. Ce plan, c'est la partie de la matière que nos yeux ne peuvent pas voir. En réalité, tout, des atomes jusqu'aux galaxies, fonctionne comme un gigantesque aimant. Dans chaque noir, il y a du blanc. Et dans chaque blanc, il y a du noir. C'est ce principe qui maintient l'équilibre de l'univers. Et sais-tu quoi? Le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie n'est pas seulement un phénomène cosmique. Il est en résonance avec quelque chose qui se trouve en nous, le cœur humain. Le cœur est le centre de notre champ électromagnétique. Les anciennes traditions l'appelaient le chakra du cœur. Un trou noir n'est pas seulement destructeur, il est aussi créateur. C'est un point où la matière disparaît, mais aussi d'où elle renaît. Les anciens symbolisaient cela avec l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, symbole de fin et de recommencement éternel. Même la science l'observe, du centre des trous noirs jaillissent parfois des jets d'hydrogène qui prouvent qu'ils peuvent être aussi des sources de matière. Chaque trou noir est aussi un trou blanc, un portail qui donne autant qu'il prend. Et ce que dit la science moderne, les textes anciens le savaient déjà. Dans l'Apocalypse, on parle d'un dragon qui attend la naissance d'un enfant pour le dévorer. Le dragon, c'est le trou noir, le champ éthérique. Puis on raconte que la terre est de la femme et avale le fleuve que le dragon a craché. C'est l'équilibre entre le champ magnétique et le champ électrique. Platon aussi, dans son allégorie de la caverne, en parlait sans le dire. Le feu dans la caverne représente le faux soleil, la lumière illusoire. Le vrai soleil, c'est le soleil noir, le trou noir. Les prisonniers croient que les ombres sont la réalité, et quand on leur montre la vraie lumière, elle leur fait mal aux yeux. Alors ils préfèrent retourner à l'illusion. Et c'est là qu'on rejoint Matrix. Rappelle-toi ce que dit Cypher. Je sais que ce steak n'est pas réel, mais il me plaît. Choisir l'illusion parce qu'elle est confortable, plutôt que la vérité qui bouscule. Voilà, un trou noir n'est pas un monstre qui dévore tout. C'est la porte d'entrée et de sortie de la matière. C'est le cœur battant de l'univers. Et, quelque part, il bat aussi en toi.